Culture Radio, émission. La Coup. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un nouveau jour s'ouvre devant nous. Et pour nous, c'est un plaisir de vous savoir toujours à l'écoute de Culture TV, Culture Radio. Et comme d'habitude, nous recevons par ici des personnalités culturelles également, des acteurs culturels, artistes et bien d'autres qui viennent quand même nous permettre bien sûr d'avoir réponse à nos différentes questions. Aujourd'hui, nous avons à la barre une figure bien connue de la scène culturelle béninoise. Qui est-il? Quel est son nom? On va le découvrir dans un instant. Également, il faut rappeler que plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Lecture dans un instant avec le procureur de cette cour, J.K. Saïté. Bonsoir à vous. Votre honneur, bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Accusé à la barre, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le juge. Alors, accusé, présentez vos noms et prénoms, date et lieu de naissance. Oui, je m'appelle Alphonse Bonaventure Donou, alias Bobodé. Lieu de naissance Cotonou, date de naissance 1960. Et il sera assisté par son avocat, maître Ferdinand Ressou. Bonsoir à vous. Votre honneur, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et je lisais, 4 chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Lecture dans un instant avec le procureur de cette cour. Mais avant d'arriver à ce niveau, on rappelle en complément d'information que Bobodé est un artiste musicien béninois, également promoteur culturel, n'est-ce pas? Absolument. Les chefs d'accusation, procureur de cette cour, vous nous aidez à voir lecture. Bien évidemment, votre honneur, et on commence par le tout premier qui stipule ceci. Allez-y. Il est reproché à Bobodé de n'avoir pas œuvré pour la promotion des artistes béninois en Europe et plus précisément en France. En deux, nous avons parlons de collaboration. Bobodé était au cœur de la carrière de certains jeunes artistes qui n'ont pas fait long feu. On peut citer comme exemple Sonia. On l'accuse à ce niveau d'avoir brisé la carrière de la jeune artiste. En trois, on ne peut pas parler de Bobodé sans évoquer son parcours artistique. Il lui est reproché de n'avoir pas connu une véritable carrière. Et pour finir, défenseur de la cause culturelle depuis des années, Bobodé est accusé de n'avoir pas su passer les témoins à la jeune génération. Ce sera tout, votre honneur, pour les chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé si présent. Merci à vous, procureur, pour le rappel de ces différents chefs d'accusation. Accusé, on est avec vous maintenant. Vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est parti pour ces 5 minutes d'échange pour avoir lumière sur les différents chefs d'accusation. On rappelle à ceux qui nous suivent qui sont bel et bien sûr Culture TV, Culture Radio pour l'adresse Facebook. Allez-y, tapez Culture TV et pour l'adresse sur le site www.culture.tv. Alors le numéro WhatsApp suivant lequel on peut nous écrire, c'est le plus 229 91 00 73 73. Et là on revient au vif du sujet, on va démarrer dans un instant par le premier chef d'accusation et on rappelle à ceux qui nous suivent, oui, que vous pouvez toutefois nous écrire, même en direct dans cette émission, pour quand même apporter votre point de vue, soit accuser ou carrément défendre l'accusé du jour.
Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Et nous démarrons par le premier chef d'accusation, on le rappelle rapidement pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Premier chef d'accusation, il est reproché à Bobodé de n'avoir pas œuvré pour la promotion des artistes béninois en Europe et plus précisément en France. Votre point de vue sur le premier chef d'accusation? Oui, monsieur le juge, vous savez, au Bénin, c'est toujours comme cela. On a beau tout faire, on ne fera jamais rien ou on ne fera pas assez. Si pendant 10 ans, j'ai travaillé au Titan Club en recevant ou en faisant venir même des artistes du Bénin tels que Pélagie la Vivreuse, Jolidon la Fia, les Super Anges, au coin de Namboa et bien d'autres, et même les As du Bénin et bien d'autres d'ailleurs. Si on me dit que je n'ai rien fait, donc je ne ferai jamais rien. C'est vrai. Quand les frères de sang disaient au Bénin, à Paris plutôt qu'ils étaient fiers parce que je les ai programmés au Titan Club, je pense qu'ils ne disaient rien pour ceux qui ont dû vous dire, monsieur le juge, que je n'ai jamais rien. D'accord, on va écouter le procureur parce qu'il a certainement une question de relance. On vous écoute maintenant, procureur. Oui, ma toute première question à l'endroit de l'accusé, c'était de savoir, selon lui, qu'est-ce que de la promotion culturelle et quels sont les critères à remplir pour être un promoteur culturel? Je ne crois pas qu'il faille dire cela ainsi. Il n'y a pas de critères. Si on a les moyens et si on a les relations de pouvoir travailler sur un artiste ou sur un groupe d'artistes, je pense qu'on commence déjà par être promoteur. Voilà. Et si on peut prendre un artiste qui est inconnu dans un pays, on l'amène dans un autre pays pour le faire connaître en le faisant passer sur les médias, je pense qu'on démarre déjà la carrière de promoteur. Et la promotion culturelle en elle-même, selon vous, c'est quoi? Mais c'est cela ce que je viens de dire. Vous avez parlé d'un promoteur culturel, pas de la promotion culturelle en elle-même. La promotion culturelle et l'autre, c'est pareil. Non. Il est précis sur un thème. Vous avez parlé de promoteur culturel. Il aimerait que vous définissiez, bien sûr, la promotion culturelle. C'est l'action même de faire la promotion par quelqu'un, et celui-là est un promoteur culturel. Vous revenez toujours à la première définition, c'est pas grave, on va avancer. On va permettre maintenant d'aborder la deuxième question, procureur. Bien, si votre honneur, quand vous parlez de promotion culturelle, quand vous citez que vous avez fait voyager des artistes, vous avez étalé une liste tout à l'heure en passant par Pélagie la Vibreuse, et bien d'autres. Pensez-vous que les avoir fait voyager, ça a apporté véritablement un plus à leur carrière? Si oui, de quelle façon? C'est vous qui le dites, monsieur le procureur. Non, je ne dis rien, je pose une question. Oui, et je veux savoir. S'il fait partie un artiste, pas forcément en France, mais dans un autre pays déjà, si ça n'apporte rien à sa carrière, je ne vois pas comment je pourrais vous le dire. Parce que quand vous amenez un artiste dans un pays, oui. Si vous ne passez pas cet artiste tout au moins par les médias, je ne sais pas comment vous allez vendre la promotion, la démarche d'envoyer, je viens un procureur, la démarche d'envoyer un artiste en Europe ou en France précisément, ça doit apporter forcément une plus-value. Mais forcément, parce que quand tu l'amènes dans un autre pays où personne ne connaît cet artiste, il faudrait commencer par le présenter aux médias. On fait une conférence de presse et les médias commencent à connaître cet artiste, on lui pose des questions et maintenant il passe de radio en radio et de télévision en télévision. Mais maintenant, les artistes béninois n'ont pas pignon sur rue en France. Et ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas pignon sur rue en France. D'accord, non, ce qu'on fera, c'est qu'on nous allons utiliser un langage, c'est vrai, on veut quand même vous comprendre, mais un langage accessible à tous, on parle de langue de bois. Allez-y maintenant. Là, c'est pas la langue de bois, ça.
J'ai utilisé un terme, si vous ne le comprenez pas, monsieur le juge. Je parle pas de moi, je parle pas de moi parce que nous ne sommes pas. Ce n'est pas nous. Non, mais ça, c'est pas la langue de bois. Votre honneur, vous le permettez, s'il vous plaît? Allez-y. J'aimerais quand même demander à l'accusé, avec tout le respect, de bien vouloir à l'avenir utiliser un langage accessible à tous et ne pas traiter la cour de n'avoir pas compris, parce que l'objectif ici, c'est pas que nous comprenions, mais que l'audience ou l'audimat ou ceux qui sont en train de suivre puissent comprendre et accepter véritablement ce que vous êtes en train de dire. Si ici. le mot avoir pillon sur lui seulement provoque autant de... Excusez-moi, monsieur l'accusé. Monsieur Bobodé, non, écoutez-moi, vous le permettez, écoutez-moi. Ça n'a rien provoqué, mais le fait que vous ayez dit par la suite que si nous ne comprenons pas, je pense que c'est un manquement à l'endroit de cette cour. Parce que nous vous demandons, pas pour nous, mais pour ceux qui nous suivent, d'utiliser un langage accessible. Et c'est à cela... Pas un autre langage. Excusez-moi. Mais oui. Excusez-moi. C'est à cela que nous vous invitons et nous aimerions que vous collaborez dessus pour permettre à tous ceux qui nous suivent de pouvoir percer véritablement ce que vous êtes en train de dire. Et merci, Maître Fontenelle-Ressou, de bien le stipuler également à votre client. C'est très important. D'accord. Oui, avant de continuer, surtout, oui, je voulais insister là-dessus. Il faudrait que le langage utilisé ici soit accessible à tous. Je le rappelle parce que c'est que certains vont se poser des questions. Aidez-nous à comprendre et aidez aussi ceux qui nous suivent à vous comprendre. D'accord, on peut aller maintenant. Maître Fontenelle, vous voulez? Oui, déjà, je voudrais présenter mes excuses tout à l'heure par rapport à ce que mon client a eu à dire. À l'avenir, il sera un peu plus pacifique. D'accord, c'est compris. Alors, on continue avec vous, le procureur. Merci, votre honneur. Ce que j'ai voulu dire, et dans la réponse de l'accusé, je ne l'ai pas senti, c'est de savoir ce que ça a apporté véritablement à ces artistes que vous avez déplacés d'ici en France, ce que le fait de les avoir fait jouer dans le club que vous avez, le Titan Club, et c'était à l'UNESCO dans le temple du savoir. Je voudrais que vous puissiez nous dire ce que ça leur a apporté et de quelle façon leur carrière a reçu une plus-value, pour être plus précis en thème de... Je vois que monsieur le procureur, vous cherchez la petite bête. Pourquoi je vous dis répondez juste à la question. Justement, je suis en train de répondre à la question. Je vois pas et ne cherchez pas de bête dans mes propos. Si. Allez juste droit au but et répondez. Monsieur Bobodé, oui. Je vous le rappelle une fois encore. Vos expressions, ce n'est pas que la Cour ne comprend pas vos expressions. Ce procès n'est pas pour nous. Ce procès est pour la masse, pour tout le monde. J'ai bien compris. Donc soyez accessibles. Allez-y maintenant. Voilà. De quoi parlons-nous d'abord? Parce que j'ai perdu le fil. Alors, il va vous rappeler. Voilà, donc si j'ai compris, monsieur le procureur me demande en quoi l'impact que cela a eu, le fait que j'ai amené des artistes en France. Ça là, honnêtement, je pense qu'il faudrait poser cette question-là aux artistes que j'ai amenés là-bas. Parce que je ne suis pas à leur place quand les gens les rencontrent et leur disent: ah, on vous a vu à Paris, on vous a vu à Nantes, on vous a vu. Je ne suis pas là. Quand vous organisez, vous prenez de l'argent. Vous prenez de l'argent. Vous Pardon? organisez un événement, vous prenez de l'argent. Aux artistes? Non, les participants, les gens, les invités, vous prenez de l'argent. Il y a une entrée qui est payante. Mais oui, bien sûr. Vous payez le cachet des artistes. On paye le cachet des artistes, le billet d'avion, le séjour, tout. Vous avez toujours payé le cachet des artistes? Forcément. D'accord. Quelles sont les conditions que vous offrez à ces artistes que vous déplacez? Mais c'est ce que je viens de dire, monsieur le juge. Vous n'avez rien dit encore. J'ai dit qu'on les loge. D'abord, on paye leur billet d'avion, on paye le cachet. Les loger où? Dans des canapés ou dans des hôtels? Pas comme ce qui a été dit ici la dernière fois. Vous les logez dans des hôtels? Maintenant, vous les logez où? Dans des canapés. Mais dans des hôtels. Dans des hôtels. Vous êtes sûr que si on a un artiste que vous auriez déplacé en France, il va nous confirmer cela? Eh bien, allez-y. D'accord, on continue. Oui, voilà. Donc, et après cela, quand on arrive déjà à les avoir, c'est bon, on fait des radios, on fait des télévisions pour les annoncer là où ils doivent jouer. Et je pense que c'est le b.a.-ba même de la promotion culturelle. Faire des radios pour faire la promotion de ce que nous voulons faire, sinon nous n'allons rien vendre. Et là, ils viennent, ils le font. Une fois que tout est fini, on les remet dans l'avion et ils reviennent au Bénin. D'accord, c'est compris. Alors, mais vous, que pensez-vous plutôt du cas de Richard Flash? Vous avez une relation personnelle ou bien une relation professionnelle qui vous lie?
il n'y a aucune relation qui lie Richard Flash et moi. Et pourquoi? Parce que c'est un artiste béninois qui vient souvent en France. Pourquoi aucune relation ne vous lirait? Voilà, parce que d'abord, moi j'ai fixé un cadre dans ma façon de produire et de promouvoir l'artiste béninois. Et ce cadre-là, c'est quoi? Si un artiste béninois ne fait pas de la musique béninoise, je n'y touche pas. Et Richard Flash fait du zouk, et le zouk c'est une musique importée. Il a beau chanter en fond, c'est pas mon souci. Mais quand, d'abord, même au début quand j'ai commencé, si vous ne chantez pas du tchenk, parce que j'avais décidé de promouvoir essentiellement que le tchenk de M. Stantoron. Mais maintenant, je vois que les gens sont réfractaires à cela, ils ont envie de faire autre chose. On ne va pas non plus mettre un pistolet sur la tête de chaque artiste en lui disant soit tu chantes du tchenk ou non. Donc je me suis dit, il y a d'autres rythmes aussi au Bénin. Mais maintenant, si un artiste ne fait pas un autre rythme, moi je ne suis pas à l'aise d'aller promouvoir un artiste qui fait du zouk, alors que les Antillais remplissent les rues à Paris. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça un échappatoire, pour ne pas parler des problèmes que vous aurez avec Richard Flash, que de dire que parce qu'il fait du zouk, vous ne voulez pas le promouvoir parce que c'est pas une musique? Je suis bien content, monsieur le procureur, que vous me relanciez là-dessus. Un échappatoire, je ne sais pas ce qui me ferait peur, parce que moi, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Vous avez côtoyé Richard Flash, vous avez travaillé avec Richard Flash? Non, pas du tout. Mais non, voilà, je vais vous raconter. Richard Flash est venu à Paris. Il n'a pas été voir Pierre-Paul Jacques. Si Bobo D n'est rien. C'est qui déjà? Soyez précis dans ce que vous dites. C'est qui quoi? Vous avez parlé de quelqu'un, vous avez cité un nom maintenant? Non, je n'ai cité aucun nom. Je suis en train de parler français. D'accord, allez-y. Voilà. Je dis, monsieur le juge, je vous dis clairement ceci. Richard Flash est venu à Paris. Il est venu voir Bobo D. D'accord. Que je suis. Bobo D, je te connais, je t'ai beaucoup joué sur Radio Star. Je voudrais que tu me produises, parce que je sais que tu le fais. Je dis, mais tu fais quel style? Parce qu'en réalité, quand il est venu pour son premier disque, je ne savais pas ce qu'il faisait comme musique. Et il m'a dit, je fais du zouk. Je dis, ah, ça, tu auras un problème avec moi. Je ne produirai jamais le zouk, parce que le zouk, c'est pas de la musique béninoise. Je ne toucherai pas à cela, parce que moi, je ne touche qu'à la chose béninoise. Mais il était un peu plus truc, il revenait là-dessus, essaye. Je dis, écoute, ce que je vais faire, je connais un monsieur ici qui sait le faire, qui le fait très bien et qui a des relations avec le patron même, Henri Debs. Et ce monsieur, c'est un Béninois. Il s'appelle Jimmy Wetinou. C'est le promoteur de Awilo et bien d'autres. Hein. Voilà. Maurice Mabélé et bien d'autres. Et c'est avec lui que moi, d'ailleurs, j'ai appris à travailler. Je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, je vais lui en parler. Viens dans le ghetto demain soir et on va le rencontrer. Jimmy était dans le ghetto. Jimmy m'a dit, Bobo, tu as beau tout faire, je ne le produirai pas. Je ne touche pas à la chose béninoise. Évidemment, il avait eu quelques soucis avec deux grands artistes béninois dont je vais taire le nom. Et du coup, il dit, je préfère travailler avec les étrangers, je ne veux pas travailler avec les béninois. J'ai dit, écoute-moi, ce petit est venu ici, il faut l'aider. Il faut l'aider. Je ne sais pas, il a déjà travaillé dans une radio. Si tu le produis, tu auras moins de problèmes de promotion, parce que tous ses amis animateurs de radio vont systématiquement jouer. Je n'ai pas écouté encore le produit de Richard Flash. Et là, Jimmy me dit, Bobo, je ne le ferai pas. Richard est arrivé. J'ai appelé Jimmy qui était au bar. Moi-même, j'étais assis ici dans le café. Et Jimmy arrive. Je lui dis, Richard, voilà Jimmy. Jimmy, voilà Richard. Nous sommes des Béninois. Qu'allons-nous faire ici pour que Richard retourne au Bénin avec un disque? Jimmy nous a snobé. Il dit, Bobo, je ne le ferai pas. Richard, s'il est honnête, il peut confirmer ce que je suis en train de dire. Il m'a fait dos. Qu'est-ce que j'ai dit à Richard? J'ai dit, écoute, tu as une amie qui est celle avec qui il vivait à l'époque, qui est professeur d'université. J'ai dit, écoute, pour faire un album de ce type-là, il te faudrait à peu près 20 000 francs, parce qu'on était encore en France. Je dis, avec 20 000 francs, si tu fais 2 millions CFA, tu peux produire déjà ton propre produit. Mais on va utiliser un stratagème. On va demander, tu vas commencer à faire le produit, et je vais te demander à Jimmy de m'amener dans le studio de Thierry Doumègue pour que j'aille écouter un petit son là-bas. Et évidemment, c'est comme ça que ça a démarré. La compagne de Richard Flash m'a appelé le soir en me disant,
Bobo, est-ce que tu es sûr que ça va se faire? Est-ce que tu es sûr que si je donne l'argent à Richard, le produit va connaître le jour? Je lui ai dit, je ne suis sûr de rien, mais on va tenter le coup. Le week-end qui suit, j'ai invité Richard Flash chez moi avec sa compagne. Et Jimmy, j'ai invité Jimmy aussi. Ma femme a préparé, ma femme était d'origine tunisienne. D'accord. Elle a préparé du bon couscous vous allez nous épargner de certains détails. Ah non, mais il faut que je raconte les choses un peu croustillantes pour que vous sachiez. Permettez-nous d'avoir l'essentiel comme d'informations, oui. Votre honneur, exceptionnellement, oui. Sur ce cas-là, laissons-le aller. Il faudrait que vous y allez jusqu'au bout. Sinon, exceptionnellement. On vous l'accorde, allez-y. Voilà. Donc, ils sont arrivés, ils ont bien mangé le couscous. Et Jimmy m'a dit, Bobo, j'ai bien mangé le couscous de ta femme, mais je ne le produirai pas. Il s'est levé avec son ami antillais, ils sont partis. Et j'ai redit encore la même chose à la compagne de Richard Flash. Sortez les 20 000 francs si vous pouvez. Votre gars va rentrer en studio. Moi, je vais tout faire pour que Jimmy prenne ce produit-là. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Elle a débloqué les fonds. Richard a sorti, allé voir Thierry Doumègue. Et ils ont fait le premier album Christo. L'album n'était pas encore fini. C'était au stade du mixage. J'ai demandé à comment il s'appelle, Jimmy, de m'accompagner chez Thierry Doumègue, que je vais chercher quelque chose. Il m'a amené là-bas. Et déjà dans le couloir, il entendait le son de Richard Flash. Il me dit, hey Bobo, mais tu écoutes ça? En plus, le gars chante en fond. Mais c'est extraordinaire. On arrive. Et c'était Richard Flash. C'est moi qui ai piégé Jimmy. Jimmy arrive, Jimmy dit Bobo, mais tu vas faire le coup. Il écoute. Il demande à Richard Flash de sortir dehors. À combien tu as fait le produit? Richard a commencé tout de suite par dire qu'il a fait ce produit-là à 3 millions, à 30 000 francs. J'ai dit non, arrête. Tu as dépensé 20 000 francs. Arrête. Il a commencé à rigoler. Dit, moi, je ne rigole pas sur ces détails-là. Tout de suite, Jimmy dit, je prends le produit. Et dans son sac, il a son chéquier. Il a fait les 20 000 francs. Et un chèque de 20 000 francs qu'il a remis à Richard. Il a dit, voilà, je deviens le producteur. On va signer le contrat après. Ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, Richard est venu au Bénin avec le produit. Jimmy a donné 500 000 francs d'argent de poche, a payé le billet d'avion. 500 000 francs pour graisser la patte à tous les animateurs pour que cela soit joué. 500 000 francs maintenant pour le Togo, ça fait 2 millions. Maintenant, Richard vient, sort le mouchoir blanc au Bénin. Évidemment, le produit a démarré parce que tous les Béninois étaient surpris de voir un Béninois chanter comme cela. Le produit a démarré. Il devait aller au Togo. Il est parti au Togo faire la promotion. Le hic, c'est qu'il a vendu le produit qui n'était plus à lui à un distributeur togolais. Mais comme nous sommes dans le milieu, la femme de Jimmy a épousé un homme politique au Togo. Et elle est la fille, pardon, d'un grand homme politique du Togo. Donc elle vit au Togo. Automatiquement, dans les 5 minutes, elle a su que Richard est venu signer un contrat. Il a pris 2 millions pour un produit qui n'était plus à lui. Jimmy m'appelle. Bon, voilà Bobo, tu vois, tu as insisté, on a tout fait. Voilà ce que Richard vient de faire. Je dis, il a fait quoi? Il dit, ouais, il a fait ci, il a fait ça. Je dis, bon d'accord. Mais maintenant, quand il a commencé la promotion et le 10 a commencé à bien se vendre au Bénin, tu m'as jamais appelé pour me dire, bon, merci. Donc maintenant, tu m'appelles pour te plaindre. Donc arrête. Mais je vais t'accompagner. Moi, je prends le téléphone et j'appelle Richard. Je lui dis, mais attends, tu as fait quoi au Togo? Tu as été vendre la licence du produit à quelqu'un? Il dit, ah, mais comment tu le sais? Je dis, attends, le monde est petit. Le Togo, du Togo au Bénin et à Paris, c'est rien. Et là, je dis, écoute-moi. Moi, Jimmy n'est pas moi. Moi, je ne suis pas Jimmy. Jimmy est plus tatillon que moi. Lui, il a un avocat. Dès que tu déconnes, son avocat va déconner avec toi. Je dis, Jimmy est en train de réclamer tout l'argent qu'il t'a donné pour que tu ailles au Togo et au Bénin. Il est en train de te demander le chèque des 2 millions. Tout et tout. Et il dit, ah, je dis, ben oui. Et son avocat a déjà écrit à ta femme à Paris. Donc, c'est pas du tout la rigolade. Il faut payer pour qu'on finisse avec cette histoire. La femme de Richard, une blanche, elle a pris peur. Elle a payé les 20 000 francs à
Jimmy, mais tout ce que Jimmy demandait, elle a payé par l'intermédiaire de l'avocat de Jimmy. Richard vient à Paris. Il vient à Paris, il m'appelle. Avant, c'est grand frère Bobodé. Maintenant, c'est Bobodé. Ah, moi, il faut que je rencontre Jimmy. Je dis, tu vas rencontrer Jimmy. Pourquoi? Alors, il faut que je rencontre parce que je ne veux plus être dans sa production. Je ne veux plus travailler pour sa boîte. Je dis, ok, il n'y a aucun problème. Je prends le téléphone, j'appelle Jimmy, je dis, Richard est en train de dire ça. Jimmy dit, ok, on a qu'à se retrouver ce soir, cet après-midi à 16h dans le ghetto. Je prends le téléphone, j'appelle Richard, je dis, à 16h. Il vient avec un monsieur et il s'asseye. Je lui dis, qu'est-ce que tu reproches à Jimmy? Il dit, ah ouais, que lui, il reproche ceci à Jimmy, que Jimmy produit à Willow, et que Jimmy, on voit les possèdes d'Awilo partout, et que lui, il a plus de succès qu'à Willow, et qu'il n'a pas. Je dis, toi, tu as plus de succès qu'à Willow. Avant même que je ne finisse de parler, Jimmy a sorti, il dit qu'il ne veut plus faire partie de la maison 10 de Jimmy. Jimmy sort son produit et déchire le contrat en 4. D'accord. Et lui a redonné. Et là, il est parti. D'accord. C'est fini. On vous a bien écouté. Merci. Vous avez eu ce ton-là. Merci. De nous dire des choses. De façon exceptionnelle. Exceptionnelle. Il faut le rappeler. Faut rappeler. Dites-nous, à présent, quelles sont vos relations entre vous et Richard Flash? Mes relations avec Richard Flash, je ne dirais pas que Richard Flash est un copain. Et il n'est pas un ennemi non plus. Donc quand on se voit, on se fait même la bise. On s'est vu la dernière fois autour de Gyoku. On s'est fait la bise pas la tête comme les Congolais. Mais c'est ce qu'on s'est fait. Mais moi, je n'ai pas d'amertume vis-à-vis de lui. Mais si lui il a une amertume par rapport à moi, je ne le refuserai pas. C'est pas grave. Au cœur, vous avez une question? Non, pas du tout. Je pense que... Parce que souvent, quand on n'a pas écouté les bonnes versions, on accuse toujours les autres. On ne vous a pas encore accusé. On a juste posé une question. Je suis l'accusé ici. On ne vous a pas encore accusé sur ce sujet. Le juge a voulu savoir justement quelles sont vos relations avec un compatriote béninois. Je vous remercie de m'avoir permis de... Et c'est tout. Sur ce point, on ne vous accuse encore de rien. Merci. Et si le juge le permet, je pense qu'on a déjà eu assez... Il a été long, l'accusé, sur ce premier chef d'accusation. Et si le juge le permet, s'il n'a pas d'autres questions, on pourra passer au deuxième chef d'accusation. Oui, il faut le dire. Donc, parlant bien sûr des chefs d'accusation restants, il faut qu'on soit vraiment... Vous soyez succinct, concis, pour qu'on puisse avoir la quintessence de vos différentes réponses. C'est parti, maintenant on va passer au deuxième chef d'accusation. Alors, deuxième chef, parlant de la collaboration, Bébé Bobodé était au cœur de la carrière de certains jeunes artistes qui n'ont pas fait long feu. On peut citer comme exemple Sonia, on l'accuse à ce niveau d'avoir brisé la carrière de la jeune artiste. Qu'est-ce que vous répondez à ce niveau? C'est la cour qui m'accuse d'avoir brisé la carrière de... Vous allez éviter désormais de nous reposer cette question. Vous répondez à la question qui vous est posée et on avance. Oui, moi je ne sais pas comment on brise la carrière de quelqu'un. Vous connaissez Sonia? Sonia a été mon premier artiste béninois que j'ai produit. D'accord. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Elle est restée avec moi pendant 4 ans. D'accord. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Mais nous ne sommes plus ensemble. Parce que... vous avez été ensemble, je pense que c'est... En termes de production, elle n'est plus dans ma boîte de production. Ok, c'est juste en termes de production. Oui, mais attends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, monsieur le procureur? Non, quand vous dites que vous n'êtes pas ensemble, ça porte à confusion. On sait que des rumeurs ont couru par ici que vos relations n'étaient pas seulement sur le plan musical et que vous êtes même allé au-delà, que vous avez eu des relations personnelles. Bien sûr. Et ça, qu'est-ce que ça peut chercher dans ce que nous sommes en train de dire? Ah non, tout se lit. Tout se lit. Monsieur Bobodé, déjà vous n'avez pas de question. Vous n'avez pas de questions à poser par ici. Je pense que vous répondez aisément à ce que vous demande. Vous avez connu Sonia. Vos relations étaient liées vraiment au travail, mais en même temps, il y avait des relations que quand même, on ne va pas déguiser par ici, qui ont par la suite créé un problème entre vous deux. C'est ces relations qui ont créé des... c'est une rumeur. Vous allez nous éclairer. C'est à vous de nous éclairer. Allez-y. Mais là, c'est des comptes vérifiés. Allez-y maintenant, éclairez-nous. On veut comprendre. Quand j'ai rencontré Sonia, je l'ai rencontrée à Radio Cap FM. Et je lui ai dit que tu me plais. C'était pas pour la musique, hein, c'était non, d'abord j'ai commencé dans la cour de Radio Cap FM à lui faire la cour parce que je l'ai vue, elle était déjantée, elle était là.
Je dis, comme tous les garçons, hein, elle me plaisait, mais moi je ne savais pas ce pourquoi elle était là. Mais quand on est rentré en studio, j'étais en train de faire une émission avec quelqu'un qui était censé avoir gagné le concours auquel Sonia avait participé à la veille. Concours découverte où je ne m'en souviens plus. Et Sonia a poussé les portes de la radio. Elle s'est introduite dans la cabine et l'émission s'est arrêtée. Donc le technicien a commencé à jouer la musique. Et là, j'ai essayé de la calmer. Et monsieur Robert Carlos, puisque c'est lui qui est le patron de cette boîte, était venu lui dire de se calmer. Et j'ai demandé à Sonia ce qu'elle avait. Elle pleurait. Et elle me dit que c'est elle qui devait être en train de faire l'émission avec moi et pas celle-là. Que pour des raisons, le jury n'a pas voulu la mettre première. N'a pas voulu lui donner le point nécessaire pour qu'elle puisse gagner ce concours. Donc ça s'était dégénéré en bagarre. Je lui dis, mais pourquoi tu dis qu'elle ne sait pas chanter? Elle me dit, elle ne sait pas chanter. Elle n'a qu'à faire un acapella et puis on va voir. Évidemment, la fille était censée avoir gagné. Donc elle pouvait chanter. Je lui ai demandé un acapella. Elle ne pouvait pas placer un mot devant un autre en chantant. Je lui ai dit, mais toi maintenant, Sonia, qui est en train de l'accuser, tu n'as qu'à chanter, je vais voir. Et c'est là, Sonia a commencé à me chanter la chanson Vido, Megon, Rentole, Miveno. Et je lui dis, mais attends, mais t'en as d'autres? Elle me dit qu'elle en a plein, qu'elle en possède plein. Je lui dis, ok, écoute, ce que tu vas faire, voilà mon numéro. Rentre chez toi tranquillement, nous on a fini notre émission, appelle-moi. Et je pense que nous allons pouvoir travailler ensemble. D'accord. Ce que vous allez faire, vous allez nous aider. Parce que le temps qui nous était imparti, un peu vraiment réduit. On aimerait que vous soyez encore, je le rappelle, très concis et précis sur les thèmes que vous abordez. Dites-nous maintenant, entre Sonia et vous, ça a démarré. La carrière musicale, mais au même moment, elle était aussi ma compagne. Votre compagne. Voilà. Elle a été votre compagne, si vous le permettez, elle a été votre compagne pendant combien de temps? Votre première copine, non, vous n'allez pas me poser cette question. Oui, mais moi je peux me retenir. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas poser des questions par ici. Vous nous répondez simplement. Allez-y. Si vous, non, écoutez. Comment moi je vais retenir à quelle date vous quittez ce calmez-vous et vous écoutez. On se calme et vous écoutez. Vous vous calmez. Allez-y. On vous a posé une question. Non, la question est mal venue. Monsieur l'accusé, vous calmez-vous simplement. Calmez-vous et puis écoutez. Allez-y. Vous avez dit qu'elle a été votre compagne. Et on vous demande pendant combien de temps? C'est simple. Si vous vous rappelez. J'ai dit 4 ans. Non, vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez pas dit. Mais c'est parce que vous ne m'aviez pas écouté. Écoutez d'abord, monsieur Bobodé. Vous allez vous calmer et nous permettre de vous comprendre. Ouais, mais. Parce que non. Parce que on va demander. Calmez-vous, s'il vous plaît. On va demander à votre avocat de pouvoir quand même jouer la carte de l'apaisement. Parce que nous voudrons bien se comprendre. Et puis vous utilisez les mots qu'il faut. Pas nous poser des questions. Nous ne sommes pas là pour ça. Vous êtes là pour nous écouter et pour nous répondre, bien sûr. Procureur, allez-y. Donc, j'ai voulu savoir si le temps, du moins, de la relation, si vous avez les dates, vous les avancez. Si vous n'avez pas les dates, vous dites que vous avez oublié. C'est pas si compliqué que ça. Non, j'ai pas les dates. D'accord. Donc, c'est tout simple. Continue. D'accord. Est-ce que, entre cette carrière que la jeune artiste dans le temps embrassait et l'aide que vous lui apportiez, également votre relation personnelle, est-ce que ça n'a pas eu un chevauchement et puis ça a vraiment agi sur l'artiste? Parce que à écouter certaines personnes, c'est que cela a influencé sa carrière. Il y a beaucoup de personnes, quand je rebondis sur la dernière phrase, à écouter certaines personnes. Donc il y a certaines personnes qui ne sont pas dans ma chambre, qui ne vivent pas avec moi, qui ne me connaissent pas, mais qui parlent de Bobodé. Ça là, je ne refuserai même pas. Quand on est un homme populaire, il ne faut pas non plus refuser cela. Voilà. Maintenant, ça là, je ne l'ai jamais dit sur aucune radio. Allez-y maintenant, dites. Mais je vais raconter cela ici. D'accord, vous avez joué de dire la vérité. Oui, allez-y, on vous le permet. À condition que vous me le permettiez. On vous le permet, surtout soyez concis. Voilà. Allez-y. Quand j'ai écouté Sonia, j'ai dit, nous allons faire cet album-là à Paris. J'ai commencé par, sous le couvert de Toron, qui connaissait bien le ministre Amo Selegbe, qui a été notre ministre de la Culture, qui a appelé Amo Selegbe, qui a dit, il y a Bobodé qui veut te parler. Il veut te parler d'une fille qui sait vraiment chanter.
mais il faudrait que vous nous aidiez à ce que cette fille-là arrive à Paris par le biais du consulat de France pour que les choses se passent. Le ministre a demandé à me parler. J'ai parlé au ministre. Le ministre m'a dit, envoyez-moi la fille là demain matin à 9h à mon bureau. Elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, le ministre m'a rappelé. Et j'ai demandé au ministre de mettre la main libre. Et j'ai dit à Sonia, chante-lui les belles chansons que tu m'as chantées pour que je sois là aujourd'hui à vouloir te faire venir à Paris. Et c'est ce qui a été fait. Le ministre m'a dit tout de suite, ça, c'est quelqu'un qu'on doit aider. Le ministre de sa plume n'a même pas demandé à un secrétaire, à quelqu'un, a fait une recommandation auprès de l'ambassade de France par le consulat de France. Sonia est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné un grand nom sur son passeport. J'essaye de joindre la personne qui avait fait cela. C'était une dame qui s'appelait Madame Bajot, qui est retournée en France aujourd'hui. Et j'ai demandé les raisons pour lesquelles elle m'a fait ça. Elle me dit, elle travaille pour le ministère de la coopération française et des affaires étrangères. Donc elle ne travaille pas pour nos ministres à nous. Que désormais il ne faut plus jamais passer par un ministre pour une recommandation. Tant qu'il va avoir une recommandation ici, qu'elle mettra un nom, un grand nom. Maintenant il va falloir qu'on attende 6 mois. Je lui dis, moi j'ai la double nationalité, je suis aussi français et je suis en train de travailler et vous essayez de m'empêcher de travailler. Elle me dit non, faites les choses convenablement et ça passera comme crème. 6 mois après, on a réintroduit maintenant une autre demande. Mais sur les demandes, il faut faire l'assurance maladie pour que quand la personne qui arrive en France tombe malade, pour qu'on puisse s'en occuper. J'ai envoyé l'argent à Sonia, c'est 45 000 francs pour l'assurance. Je le lui ai envoyé. Je ne sais pas, moi je n'étais pas au Bénin, je ne sais pas pourquoi, mais Sonia m'appelle. Bona, s'il te plaît, appelle l'ambassade de France, ils veulent m'envoyer en prison. Je dis, mais c'est quoi encore cette affaire? J'appelle Madame Bajot et elle me dit, vous là, vous ne comprenez rien. Cette fille est revenue aujourd'hui, il y a une semaine qu'elle a fait la demande, nous on a eu le temps de faire nos enquêtes. Et l'assurance est une fausse assurance. Comment on appelle, la police d'assurance là n'existe pas chez l'assureur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Soit elle va en prison ou vous me dites ce qu'on doit faire. Je dis, ah, Madame Bajot, mille excuses, moi je n'étais pas au courant. Je lui ai envoyé l'argent pour l'assurance. Permettez-moi de lui parler. Et je dis, mais Sonia, c'est quoi ton problème? C'est la deuxième fois ça. Je dis, c'est quoi ton problème? C'est toi qui viens pour ta carrière, non? Bref, ça, j'ai tout arrangé, elle est repartie chez elle. La troisième fois maintenant, Madame Bajot m'a dit, c'est encore dans 6 mois. Ça fait 18 mois. La troisième fois, on arrive. C'est elle à qui j'ai fait tous les papiers scellés depuis Paris. Je lui ai dit, va voir Madame Bajot toi-même. Maintenant, elle te connaît. Va la voir, remets-lui l'enveloppe. J'ai tout fait depuis Paris. L'assurance, j'ai fait l'assurance à Paris. Sonia est retourné voir le second ministre de la culture, monsieur, bon bref, j'ai oublié son nom, et Daori, voilà. Et Daori a encore écrit une lettre de recommandation. Et maintenant, elle se repointe chez Madame Bajot. Madame Bajot a déchiré la lettre de recommandation, elle l'a jetée, et elle a dit, toi, tu n'as pas pitié de ton producteur. Un grand nom. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'appelle et me dit, oh, bon, je sais, c'est ta femme en France qui appelle les blancs là pour que les blancs ne me donnent pas. Je dis, ah, tu ne regardes pas là où tu as trébuché. Toi, tu regardes là où tu es tombé. Mais ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Tu veux que je meure ou quoi? Mais, et c'est là, elle a dit, maintenant, je vais au Burkina. Je dis, mais tu auras fait quoi au Burkina? Elle dit, Lomafo connaît le Burkina. Et c'est là-bas, elle a eu du succès. Je dis, tu fais la même musique que Lomafo. Lomafo est quasiment né au Burkina. Je connais bien son parcours. Mais toi, tu fais la même musique que Lomafo. Arrête un peu tes bêtises. Tu restes ici. Elle dit non, elle reste pas. Elle a tout vendu. Elle est partie au Burkina. 2 semaines après, elle est revenue au Bénin. Quand elle est revenue au Bénin, 2 semaines après, moi, j'ai dit, Sonia, c'est fini entre toi et moi. C'est fini. Fini la relation. La production, la relation. Fini la relation. Fini la production, tout. D'accord. Dites-nous. Son père était encore vivant. Son père, j'étais venu au Bénin, son père est venu me voir, il me dit, ok, si même tout est fini, continuez avec la production. Sonia aussi était venu avec son père.
D'accord, dites-nous maintenant. Oui, Je- allez-y vite donc, parce qu'on vous laisse le temps de vous exprimer. Merci. Allez-y. Donc, je lui dis, je dis à son père, mais elle est intenable. Tout ce qu'elle fait là, ce n'est pas bon. Le peuple béninois n'en sait rien. Personne ne sait tout ce qui s'était passé. Et là, je dis, ok, nous allons retravailler. Mais il va falloir que tu fasses comme je suis en train de te dire. Tu ne dois pas faire à ta tête. La relation était morte. La relation était morte. C'est fini. Elle a commencé à sortir avec son nouveau copain. Tant mieux. Mais nous, on a commencé on a continué à travailler. Maintenant, j'ai dégoté pour Sonia la première partie de Tracy Chapman à Paris. Elle devait faire Bercy. Les Américains n'en voulaient pas. Monsieur Drouot, le vieux Drouot, 85 ans, lui-même a tout fait pour que Sonia vienne. Mais pendant que moi j'étais en train de faire ce travail-là, pour que mademoiselle vienne, son nouveau copain qui est devenu son mari en temps, l'a amené en studio. Elle a chanté une chanson contre moi. Les Mijolodo, les Mijolodo, Qu'est-ce qui vous prouvez que c'était contre vous? Il faut écouter les paroles, monsieur le procureur. Bah non, tes paroles, ouais, pas écouter les paroles ne veulent pas forcément dire que c'est dirigé. Bon, je vous le concède. Maintenant, les Mijolodo là, c'était pour moi. Maintenant, j'ai appelé Sonia, elle a décroché. Je ne savais même pas qu'elle avait fait cette chanson. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas venir à Paris. Réellement, tu vas venir maintenant faire la première partie de Tracy Chapman. Elle dit, ok, c'est fini. C'est la dernière conversation que nous avons eue au téléphone. Dès que je l'appelle maintenant, elle ne décroche plus. D'accord, dites-nous. Elle ne décroche. Attendez, pardon. Parce que vous nous prenez assez de temps. Donnez-moi 2 secondes encore. Allez-y. Elle ne décrochait plus. Là, j'ai appelé l'un des 2 frères pharaons que j'ai aussi produit après elle. Mais, vous voyez Sonia. Elle me dit, ah, faut beau. Donc c'est pour ça qu'elle ne décrochait plus. Et monsieur Drouot était devenu fou. Comment? Les filles qui chantent dans le métro avec la guitare là, on en veut plein qui pourraient faire la première partie de Tracy Chapman. Et elle, non. Donc vous ne vous reprochez rien. Je ne me reproche rien. C'est pour cela que je le dis. Mais si des gens racontent des choses sans temps, savoir. Le temps vous a passé ensemble. Passé combien de temps pratiquement ensemble? Dites-nous. 4 ans. 4 ans ensemble. Oui, 4 ans. Elle a combien d'albums? Un seul. Un seul. Oui. Vous n'avez plus rien fait. Pardon? Vous n'avez plus rien fait avec elle en réalité. Non. Ça veut dire que vous avez pris le temps de vous occuper de vos relations personnelles avec elle, mais pas de sa carrière. Monsieur le juge, nous avons un contrat de 10 ans, dont 3 ans par album. Mais avec toutes les tumultudes que nous avons eues, quand est-ce qu'on aura encore le temps de rentrer en studio? Qu'est-ce que vous reprochez? Le temps qu'elle a été passée au Burkina. Elle a fait 2 semaines, ça ne veut rien dire. Ouais, voilà. 2 semaines, c'est pas long. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Vous avez 4 ans avec elle, sans après tout. On n'a rien eu après Vidomingon et puis c'est ça. Mais bon, l'accusation ici. Vous ne vous reprochez rien. Je ne me reproche rien, absolument rien. Je pense que après tout ce que je vous ai raconté maintenant, si vous pensez que je me reproche quelque chose, c'est votre version des faits. Appelez-la et puis. Votre version à vous. Ouais, mais l'histoire, justement, c'est pour éviter cela que tous les journalistes qui étaient venus me voir me disent, mais Sonia, comment? Je dis, oh, je ne vais rien dire. Je pense que j'ai rien dit à personne. On va la contacter parce qu'elle est actuellement aux États-Unis. On va la contacter. Ah, vous pouvez contacter là. Prendre une interview avec elle, vous réinviter par ici. Oui, si vous voulez. D'accord. Ouais. Alors, pour que vous avez une question? Oui, parce que là, c'était le cas de Sonia, typiquement. Alors que dans le chef d'accusation, on parle des artistes sous vous qui ne font pas long feu. Des exemples que vous avez cités. Dites-nous véritablement quel artiste vous avez mis sur orbite, vous avez placé sur orbite, à part le cas Sonia, que vous avez véritablement placé sur orbite et qui aujourd'hui est devenue une figure phare de la musique béninoise. Elle est devenue une figure phare. Je demande. C'est bien. Je ne parle pas de Sonia. Vous voyez maintenant, je pense que vous ne me comprenez pas. Non, pour que je viens, c'est comme si vous pensez qu'elle ne pourrait plus réussir à part vous. C'est ce que j'ai dit là. Quand on analyse un peu ce qu'on a dit dernièrement, en sourdine, c'est comme si vous pensez qu'à part vous, elle ne pourrait plus réussir. Non, monsieur le juge, je ne suis pas Dieu le Père. Je n'ai même pas cette prétention là. D'accord. Je ne suis pas Dieu le Père. Parce que quand ça ne marche pas, on se sépare. Ben c'est comme cela. D'accord. On se sépare sans plus de problème. Maintenant. Encore que vous ne m'ayez pas compris dans ma question, monsieur l'accusé. Je dis que là, on parlait du cas de Sonia, précisément. Maintenant, on parle d'autres artistes qui ont été sous vous. Parce que ce n'est pas la seule que vous avez produit. Mais qui véritablement n'ont pas fait long feu. Ça dit, j'aimerais savoir, vous-même, en tant que producteur, quel autre artiste, hormis Sonia, que vous avez produit et que vous avez réussi à mettre sur orbite et qui est véritablement
un plus et qui soit devenu une figure phare de la musique béninoise? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous pouvez nous en citer? C'est bien facile souvent d'accuser le producteur, celui qui sort son argent et qui le met sur un artiste et qui essaye de faire connaître l'artiste à travers le monde. C'est trop facile de dire des choses comme cela. Et parce que je ne suis pas seul dans le cas. Combien... Oui, mais attendez, je suis en train de répondre. Vous nous ennuyez, écoutez, depuis. Je n'ennuie pas les auditeurs, c'est vous le juge que vous nous ennuyez, écoutez, vous ennuyez la cour. Tout du pont. Allez à l'essentiel. Parce que ce sont les questions qui non, mais écoutez, monsieur Bobodé, non, arrêtez, s'il vous plaît. Allez à l'essentiel, on veut vous comprendre. Le procureur a posé une question, répondez maintenant. Vous dites que c'est facile. On veut que vous nous donnez des exemples. Oui, après, vous pouvez donner des argumentaires. Dites-nous l'artiste en tant que producteur à Passonia, l'artiste que vous avez produit véritablement. Les pharaons. Qui sont les jeunes frères de Toron. Et vous pensez que en termes de production musicale, c'est une réussite pour vous? Qui les connaît, les pharaons? Qui les connaît véritablement? Ils sont à quelle échelle? Dites-nous un peu, donnez-nous un peu de chiffres. C'est trop facile, c'est ce que je suis en train de vous dire et vous ne voulez pas comprendre. On vous comprend mieux. Non, c'est trop facile. Déjà, vous vous calmez. Non, vous calmez, vous baissez d'un ton. Non, je ne vais pas parce que vous calmez. Je vous réponds. Maître, calmez-vous. Maître, je demanderais que vous accordiez un peu, quelques secondes à mon client, le temps qu'il se retrouve. On ne pourra pas le faire parce que... On pourra pas le faire parce que... Non, on ne pourra pas le faire parce que quoi? Mais là, je lui demande directement de faire preuve de pacifisme. Oui, mais vous êtes là pour me défendre. Tout à fait, je suis là, mais ici, c'est la cour. Si votre avocat, elle parle, c'est parce qu'elle a vu que le ton est aussi monté. Vous allez vous calmer. Oui, bien sûr. Et vous allez essayer maintenant. Parce que ce serait facile encore que je vienne moi-même avec mon avocat. Je rappelle que vous n'allez pas influencer quelqu'un par ici. Je n'influence personne. Vous allez vous calmer, vous répondez à nos questions. Allez-y maintenant. Et avec le sourire, c'est plus mieux. Je ne donnerai pas le sourire. Vous baissez d'un ton. Même avec la mine, on pourra avoir la réponse. C'est le plus important que vous nous répondiez. Allez-y maintenant. Alors, il fallait dire quoi? Vous parlez des pharaons. On ne les connaît pas. Vous ne les connaissez pas. Ça veut dire que... Bon, moi, j'ai produit les pharaons. Vous avez produit les pharaons. Et aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ils sont maintenant séparés. C'est des frères. Ils sont séparés. Après les pharaons. Les artistes, eux, après les pharaons, il y a eu les Vodjo. Les Vodjo, vous allez me dire que vous ne le connaissez pas non plus. Mais ceux qui le connaissent, les auditeurs qui le connaissent les Vodjo. Les auditeurs qui connaissent, peut-être que les pharaons ne sont pas votre tasse de thé, mais les pharaons sont là. Les pharaons sont là. Il y a Rodolphe et attendez, il y a Rodolphe et Gidas. Les deux sont des frères et des cousins de Toron. Mais maintenant, tous les deux sont séparés. Là où je ne suis pas en train de m'entendre avec la cour, j'ai l'impression que la cour s'est renseignée que dans une seule direction. Est-ce que les artistes que j'ai produits, vous avez essayé de les rencontrer aussi? Je ne sais pas. Parce que vous posez des questions et directement... Non mais permettez-moi de parler. Bon, vous parlez, quand vous parlez, on vous écoute, mais vous prenez trop de temps pour dire ce que vous voulez dire. Si peu de mots. Ce qu'on fera, c'est quoi? Monsieur, vous fatiguez les gens. Vous essayez de nous faire languir et que ce n'est pas bon. Ce qu'on vous demande, c'est d'être succinct, précis et concis sur ce qu'on vous demande. On va maintenant évoluer parce qu'il y a un chef d'accusation qui est encore là. On ne peut pas parler de Bobodé sans évoquer son parcours artistique. Il est reproché de ne l'avoir pas connu une véritable carrière. Parce qu'on a encore devant 10 minutes. On y va vite maintenant avec vous. J'ai fait, dans ma vie, j'ai fait 3 albums. Depuis quand? Depuis 1980. Il y a eu un peu de paresse. Non, pas de paresse. Soyons sérieux, soyons conséquents. Monsieur Bobodé, 80 maintenant, 3 albums. Monsieur le juge, il n'y a pas de paresse. Il y a de paresse. Pourquoi je dis cela? J'ai produit 5 albums de Stan Toron. Je parle de vous. Non, mais attendez. Ce que je voudrais vous dire, monsieur le juge. S'il vous plaît, laissez Stan Toron. Ce que je voudrais vous dire. C'est ce que je voudrais vous dire. Non, on n'a pas le temps. Non, je sais, mais en me coupant, je ne vais pas. Allez-y maintenant, on vous écoute. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, monsieur le juge. En passant mon temps à produire d'autres artistes, je passe moins de temps sur moi-même. Bah, c'est vous qui l'avez voulu. On vous a forcé. C'est vous qui l'avez voulu. C'est trop facile comme excuse en même temps. Oui, mais la question est venue. Donc, ça prouve toute votre paresse. Ça prouve toute. Vous voulez me dire qu'il faut que je... Non, pas du tout. Je demanderais juste au procureur d'essayer d'utiliser quelques expressions qui ne porteraient pas atteinte à mon client. Bah non, la paresse. Déjà, je laisse le juge décider. à la fois au four et au moulin. Je laisse le juge
juge décider. Je laisse le juge décider. Encore que l'expression paresse n'est pas venue de moi. Je laisse le juge décider. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Ah ben voilà. Quand ça va dans un même sens, c'est bon. Objection rejetée parce que quoi, on parle là des années 80 à ce jour. Donc l'artiste, on l'a pas forcé à s'occuper des autres. Il est artiste, il le reconnaît, il a chanté. Dites-nous d'abord. Mais c'est un choix. Vous m'écoutez d'abord. Vous m'écoutez. Mais c'est un choix, non? Prêtez oui à ce que je vous dis et on évolue. Vous avez eu 3 albums. À part ça, vous êtes occupé des autres. En réalité, vous n'avez pas une grande carrière, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à ce niveau, il y a eu un échec. Et où est le problème? Non, mais oui, le problème n'est nulle part. Cela ne me concerne que moi et moi. C'est un choix de produire des gens parce que j'aime bien cela. Oui, mais maintenant, mais votre honneur, quand vous parlez même de la production, vous n'avez pas réussi outre mesure finalement. C'est vous qui le dites. Les 3 albums là sont là. Les 3 albums ont apporté quoi? Qu'est-ce que nous avons? On n'a rien de bon. Sur mes albums, on n'a rien de bon. Vous avez vendu vos albums? Quels sont les chiffres ici, bien en Europe ou bien en France? Dites-nous un peu. Renseignez-nous parce qu'on veut savoir. Rien qu'à Paris, j'ai fait 15 000 ventes. C'est vous qui le dites, hein? Donc, mais c'est pas la peine que je... Non, mais les chiffres... Non, mais attendez. Si vous avez réponse à tout, monsieur le juge. C'est vous qui le dites. Calmez-vous, s'il vous plaît. Le Bénin ne sait pas que vous avez vendu 15 000. Vous offensez mon self et vous me demandez de calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez. Calmez-vous. Non, arrêtez. Calmez-vous. Je vous ai dit, j'ai vendu 15 000 et vous me dites que c'est vous qui me posez la question. D'accord, c'est bon. Si vous ne voulez pas croire ce que je dis, c'est pas la peine de poser la question. On se calme, c'est bon. On s'écoute. D'accord. Procureur, vous avez une question? C'est parce que on va évoluer parce que le temps est un peu... Non. J'aimerais quand même qu'on coulisse sur... le 4e chef d'accusation. D'accord, je le rappelle d'abord. Alors, défenseur de la cause culturelle depuis des années, Bobo D est accusé de n'avoir pas su passer le témoin à la jeune génération. Toujours aux affaires, donc. Toujours aux affaires. Je ne suis pas encore à la retraite musicale, monsieur le juge. Mais quand on prend tout le temps que vous avez passé à la musique et que vous en soyez là aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de jeunes qui aient pu bénéficier de tout ce que vous avez comme connaissance et de tout ce que vous avez étalé comme relationnel et tout ça, vous ne pensez pas que c'est un péché? Je continue toujours de dire que le procureur Vous n'avez pas demandé la parole, maître. Je pense que par rapport à ça, on va écouter l'accusé. L'accusé, oui. On écoute d'abord. Je vous demande qu'on écoute d'abord l'accusé avant de revenir à vous. Laissez l'accusé répondre, s'il vous plaît. Elle a bien raison, parce que vous avez employé une expression qui porte toujours atteinte. Parce que c'est un péché. Je vous trouve un peu violent. Non, ça n'a rien de violent. Je calme le débat, je vous dis simplement que nous, allez-y, on n'est pas dans une démarche. Vous n'avez pas me demandé de reformuler ma question. Je suis désolé. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. C'est très important. Écoutez votre procureur. Il décidera pas. C'est pas à votre avocat de me demander de reformuler ma question. Je suis désolé. Ah bon, et vous me demandez à moi de me calmer. Je suis votre enfant. D'accord, on se calme. D'accord, c'est bon. Je demande à ce que on se calme et on va essayer de recentrer le débat pour ces dernières minutes. Vous êtes mon enfant. C'est pas le contraire. Accusé, s'il vous plaît, on ne va pas évoquer ses propos par ici. Mais nous sommes sur un quand terrain. il le dit, monsieur le juge, je viens devant une cour, tous les citoyens sont égaux. Peu importe leur âge. Et là, je ne suis pas en train de tamiser. Mais le procureur a aussi droit au respect. D'accord, c'est bon. Procureur, si on se calme. Monsieur Bobo dit, on se calme aussi. Votre avocat aussi, on va se calmer. Et pour gérer avec calme et flegme les dernières minutes que nous avons devant nous. Alors, dites-nous simplement, on veut comprendre par rapport à ça. On parle là de défenseur de la cause culturelle. Depuis des années, Bobo D est accusé de n'avoir pas su passer le témoin à la jeune génération. Dites-nous, dans vos réunions immédiats, on rencontre combien de jeunes qui travaillent avec vous, que vous voulez hisser aussi à la toile de fond? Dites-nous. Je ne rencontre aucun jeune. Pourquoi? Parce que quand on rencontre toujours les jeunes béninois, c'est toujours des problèmes. Vous pensez que vous ne voyez pas que vous insultez la jeune génération? Non, c'est tout des problèmes. Vous ne voyez pas par là des incompétents? Ça, vous voulez dire? C'est vous qui le dites, monsieur le juge. Allez-y. Maintenant, ce que moi je suis en train de vous dire, je voudrais que vous compreniez une dernière fois. Vous n'avez pas nous demander de voir une dernière fois. Oui. Soyez simple. D'accord. Ce que je voudrais que vous compreniez, monsieur le juge, parce que vous ne le comprenez pas, c'est pas votre domaine. On vous comprend aisément. Allez-y maintenant. Non, je ne vais pas vous permettre de ce manquement à la cour quand vous nous dites qu'on ne comprend pas, que ce n'est pas notre domaine. Aisément. Franchement, c'est un manquement. Allez-y maintenant, on vous écoute. Pour faire de la promotion de disques ou la production de disques, il faut sortir de l'argent. Oui. Alors, je ne vais pas appeler un jeune et lui dire viens faire la promotion de disques. Moi, j'avais 5 camions en France. Et
je gagnais de l'argent et c'est cet argent-là que je prenais, que j'investissais dans la promotion artistique. Si je n'en avais pas, votre honneur, vous le permettez? Oui, allez-y. Vous le permettez, merci. Quand vous parlez, c'est vrai, on est tous conscients que la promotion culturelle, c'est de l'argent. Mais le temps que vous avez passé à tisser des relations, peut-être profitables à un jeune, vous ne trouvez pas, au-delà de l'argent, vous ne trouvez pas que cela apportera un plus à la culture béninoise d'initier des jeunes dans ces réseaux-là? Parce que si aujourd'hui, on ne le souhaite pas, si vous partez et que quelqu'un comme vous parte avec tout le relationnel qu'il a, est-ce que vous pensez que cela serait profitable à la culture béninoise? Monsieur le procureur, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quoi? Relation ou pas relation, connaissance ou pas connaissance. Ce qui se passe en France, c'est que quand tu amènes un artiste, tu déposes l'argent sur la table. Mais si tu n'en as pas, on ne te fera rien. C'est l'argent ou rien. C'est pas non, parce que c'est des commerçants. Les gens qui ont des radios et des télévisions sont des commerçants. Si ils reçoivent ton artiste, tu payes. Si tu ne payes pas, tu dégages avec ton... Vous n'avez pas en réalité des jeunes avec qui vous travaillez. Mais même quand on travaille avec des jeunes, ça veut dire ils ne pourront pas. Ça veut dire que vous ne pensez pas à la relève. Pourquoi vous pensez qu'ils ne pensent pas à la relève? Bon, moi je me suis fait comment? Il y a eu quelqu'un qui m'a formé. Vous n'avez pas nous dit ça, écoutez. Mais oui. Vous n'avez pas nous dit ça. Quand même, vous avez su profiter d'une certaine manière d'autres personnes. Oui, effectivement. Vous avez eu l'étoffe aujourd'hui, une expérience que vous allez partager. J'ai dit ici que quelqu'un m'a formé. Celui qui m'a formé, c'est Jimmy Wetinou. Mais il m'a formé parce qu'il a vu que j'avais les moyens pour le faire. Si j'avais pas les moyens, je n'ai pas retrouvé quelqu'un non plus derrière Jimmy Wetinou jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, si la personne n'a pas la passion, on ne va pas créer quelqu'un pour dire viens. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de jeunes qui aient la passion. Mais je ne les ai pas vus. Non. Vous allez les voir comment? C'est à vous que je vais poser cette question, monsieur le juge. Vous ne me poserez pas de questions pareilles. Mais oui, c'est à vous que je vais poser cette question parce que vous êtes en train de vous sur un terrain culturel, fabriquer des jeunes. Aucun jeune n'est jamais venu me dire qu'il veut faire de la promotion culturelle. Aucun. Vous pouvez en déceler. Je peux en déceler. Bah oui. Il y a des jeunes qui initient également des événements culturels et tout. Vous pouvez apporter votre esprit. Mais je les aide. Quand ils font la promotion culturelle. Vous aidez qui? Vous aidez qui par exemple? Vous aidez qui par exemple? Mais il y en a plein. Non, dites un ou deux noms. Commencez à citer les gens. Un ou deux noms. Vous m'avez parlé tout à l'heure en off quand je vous ai dit de me citer des noms. Vous m'avez dit non. Ce n'est pas à moi de vous poser de vous donner des réponses, s'il vous plaît. Alors, citez-nous un ou deux noms que vous avez. Non, je ne citerai pas de noms. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne travaillez pas avec les jeunes. Vous avez la connaissance, vous avez l'expérience, vous les gardez sur vous, par devers tout, pour vous, c'est ça. Si les gens viennent à moi, je leur dis comment ça devait être. Surtout quand les jeunes arrivent chez moi. D'accord. Parce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs dans le pays. Il y a bien une raison. Les artistes font que des singles parce qu'il n'y a plus de producteurs. Mais quand ils viennent avec un son et tu dis, ça là, il va falloir que tu ailles corriger. Ça là, il va falloir que tu ailles corriger. On te dit, ouais, j'ai corrigé 3 fois. Et là, je deviens verbalement un peu plus violent. Je dis, tu as corrigé 3 fois. Donc toi, tu penses que moi, je vais mettre mon argent et produire ça. Mais si quelqu'un d'autre a mis... si quelqu'un d'autre... Si toi, tu vois quelqu'un d'autre produire ça, donc tu vas acheter. Mais quand on devient un peu tatillon, les artistes s'en vont, ils vont faire leurs produits eux-mêmes. D'accord. Mais c'est ne pas avoir l'écoute d'un expérimenté, ne pas avoir l'écoute de l'autre qui fait que la musique béninoise est en train d'échouer. Vous pensez qu'aujourd'hui, parce que ça c'est ma dernière question avant de passer au verdict final, que la jeune génération est fière de vous? C'est à la jeune génération que j'irai poser cette question ou que la Cour a posé cette question. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas de jeunes qui soient dans le domaine, parce que surtout dans le domaine de la promotion, il y en a quand même pas mal en France, pas mal dans d'autres pays. Vous connaissez certains quand même. Mais moi, je ne peux pas demander aux gens si vous permettez rapidement, par rapport à la question que vous venez de poser. Mon accusé ne peut pas se qualifier lui-même. On ne demande pas de se qualifier. Maître Essou, il y a quand même des indicateurs. Arrêtez de nous embrouiller inutilement. Monsieur le juge, arrêtez de nous embrouiller inutilement. Arrêtez, non, je ne veux pas d'ennui, je veux pas d'embrouille. Arrêtez de nous embrouiller inutilement. Je ne vous embrouille pas. Il y a des indices, il y a des gens que votre accusé rencontre, il y a des jeunes gens. Et quand vous êtes un exemple, pour beaucoup, pour plusieurs, vous le savez. Vous le savez. Sans fausse modestie, vous le savez. D'accord, c'est bon. On s'est dégoûté. Je pense que par rapport à ça, on ne dira pas qu'on n'a pas laissé le soin à l'accusé de s'exprimer. On l'a écouté bien. Même s'il y a des moments donnés, on a senti la hausse du ton.
On va quand même revenir dans ce sujet-là et conclure cette partie, ce procès. Je vais d'abord écouter le procureur de cette cour pour son réquisitoire. On va l'écouter maintenant. Merci, Votre Honneur. J'aimerais quand même saluer tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant et savoir que nous avons eu en face de nous un accusé particulier. Qui, c'est vrai, à un moment a joué le jeu, mais à un autre moment, c'est un peu trop emporté. Il est important qu'il sache que nous sommes ici, pas pour pointer le droit accusateur sur lui, ou le doigt accusateur, je voulais dire, mais c'est pour que la vérité éclate. Et quand nous posons des questions, aussi bien à vous, madame l'avocate, c'est pour permettre aux gens d'être éclairés. Vous n'avez pas à vous emporter déçus, quoi qu'on reconnaisse que vous êtes des humains. Alors, sur le premier chef d'accusation, il est reproché à Bobo D de n'avoir pas œuvré pour la promotion des artistes béninois en Europe et plus précisément en France. Sur cela, l'accusé s'est défendu vaillamment et a cité des exemples clairs de spectacles sur lesquels il a fait venir les Béninois et auxquels il a alloué également des cachets aussi bien dans le Titan Club qu'au niveau de cette institution internationale, l'UNESCO. Sur ce chef d'accusation, la Cour requiert de la part de votre bienveillance, votre honneur, que l'accusé soit déclaré non coupable. Sur le deuxième chef d'accusation, en parlant de collaboration, Bobo D était au cœur de la carrière de certains jeunes artistes qui n'ont pas fait long feu. On peut citer comme exemple Sonia. On l'accuse à ce niveau d'avoir brisé la carrière de la jeune artiste. Sur ce chef d'accusation, il a essayé de se défendre, mais ma foi, je n'ai pas été satisfait. Sur ce chef d'accusation, on trouve quand même qu'il n'a pas été en profondeur, qu'il a cité beaucoup plus d'exemples, mais qui n'ont pas convaincu la partie civile. Et sur ce chef d'accusation, on demanderait qu'il soit déclaré coupable. Sur le troisième chef d'accusation, on ne peut pas parler de Bobo D sans évoquer son parcours artistique. Il lui est reproché de n'avoir pas connu une véritable carrière. L'accusé a eu un aveu d'impuissance. Il a reconnu d'une certaine manière ou d'une autre qu'il n'a pas également eu une grande carrière. Et sur cela, on souhaiterait que l'accusé soit déclaré coupable. Et sur le dernier chef d'accusation, défenseur de la cause culturelle depuis des années, Bobo D est accusé de n'avoir pas su passer le témoin à la jeune génération. Il n'y a pas d'exemple qui puisse nous permettre de savoir que Bobo D a produit un autre jeune qui lui ressemblerait, aussi bien sur le plan de la promotion culturelle que sur le plan artistique. Et donc sur ce chef d'accusation également, on souhaite que l'accusé soit déclaré coupable. Ce sera tout, votre honneur, pour notre réquisitoire. Merci. Merci, procureur, pour ces mots. On a bien pris note et nous allons passer maintenant, comme je le rappelais, au verdict final, coupable ou non, où on va revisiter encore ces différents chefs d'accusation. Le premier, il est reproché à Bobo D de n'avoir pas œuvré pour la promotion des artistes béninois en Europe et plus précisément en France. À ce niveau, il a essayé tant bien que mal de nous apporter quelques arguments qui nous ont convaincus. Il est déclaré à ce niveau non coupable. Chef d'accusation numéro 2, parlant de la collaboration, Bobo D était au cœur de la carrière de certains artistes, il faut le dire. Il était au cœur de la carrière de certains artistes qui n'ont pas fait long feu. On peut citer comme exemple Sonia. On l'accuse à ce niveau d'avoir brisé la carrière de la jeune artiste. La Cour condamne Monsieur Bobo D parce qu'on n'a pas eu assez d'arguments pour quand même étayer tout ce qu'il disait. C'est vrai qu'on a eu sa version avec une grande réserve. On aurait souhaité avoir l'avis de l'artiste. On fera l'effort de l'écouter dans les jours à venir. Si possible, réinviter Monsieur Bobo D par ici pour une confrontation. Alors, 3, on ne peut pas parler de Bobo D sans évoquer son parcours artistique. Il lui est reproché de n'avoir pas connu une véritable carrière. À ce niveau, il a été clair et net. Il a dit depuis les années 80, il a eu 3 albums, on ne peut pas le reprocher quand même cela, à 3 albums, 2 albums, ça y va de soi. Il a consacré tout ce temps également à d'autres artistes pour les promouvoir. Là, il est déclaré non coupable. 4e chef d'accusation, défenseur de la cause culturelle depuis des années, Bobo D est accusé de n'avoir pas passé le témoin à la jeune génération. À ce niveau, il est déclaré coupable parce que dans le rang de la jeune génération, on retrouve quand même des talents, des
des gens qui ont l'amour de la chose. On retrouve également de jeunes promoteurs culturels. Mais comment se fait-il que l'homme aujourd'hui ne puisse pas quand même reconnaître certains et essayer de les introduire dans la sphère de ce siècle-là pour qu'ils puissent quand même s'afficher et démontrer aussi leur talent. À ce niveau, il est déclaré coupable. Donc en somme, Bobodé est déclaré coupable. Vu les différents chefs d'accusation retenus à son encontre, on va quand même l'écouter maintenant, surtout par rapport à bien sûr le dernier chef d'accusation. On aurait souhaité, avant de l'écouter, que Bobodé essaie dès aujourd'hui de revoir la jeune génération, de travailler en somme, travailler surtout plutôt dans l'optique d'avoir des jeunes qu'il pourrait lancer, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas demain. Il n'a qu'à essayer de former certains pour que la relève soit assurée. À ce niveau, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur le juge, je vous dirais encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour faire de la promotion artistique, il faudrait avoir de l'argent. Le fonds d'aide ne joue pas son rôle là-dedans. C'est difficile. Mais je ne dis pas que le fonds d'aide actuel. Je dis que le système du fonds d'aide même doit être revu et corrigé. Pour que on puisse mettre à la disposition des promoteurs culturels et des producteurs un fonds et avec des contrôles. Et qu'il y ait un cahier des charges pour que le boulot soit fait. Parce que ce boulot, finalement, à vous écouter, on le fait pas pour nous. On le fait pour tout le monde. Merci à vous, monsieur Bobodé. Merci également à votre avocate, Fontenelle Resso, procureur de cette cour. Merci également pour le temps consacré à cet exercice. On vous retrouve très prochainement. On rappelle à ceux qui nous suivent, qui sont bel et bien sur Culture Radio, Culture TV. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.